Namasté, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une séance de yoga détente. Un yoga très doux dans lequel on va aller retrouver un peu d'espace intérieur, calmer notre mental, d'aller vraiment se reconnecter à soi, à son soi. Allez, on va prendre un instant pour se recentrer. On se reconnecte simplement à sa respiration. Pas besoin de la modifier, juste l'observer. Sentir le mouvement de notre abdomen, le mouvement de notre cage thoracique. Et simplement apprécier d'être là avec sa respiration, de prendre un instant juste comme ça avec soi, avec son souffle, et en même temps avec les expires, laissez votre corps s'ancrer. Sentez-le descendre à la terre. Sentez les différents points de contact avec le sol. Laissez-vous aller dans vos profondeurs et ensuite laissez-vous remonter à travers la colonne vertébrale pour aller jusqu'au niveau de l'espace entre les sourcils, le troisième œil, au centre du crâne, pour pouvoir, depuis cet espace-là, vous connecter au cosmos, vous connecter au ciel, de manière à être, en tant qu'être humain, bien ancré à la terre et connecté au ciel. D'abord on s'ancre, ensuite on se connecte. Et entre les deux, eh bien, il y a nous. Nous, dans notre relation à nous-mêmes, dans notre relation au monde, dans notre relation aux autres. Délicatement, on peut ouvrir les yeux en direction du sol. On va pouvoir changer le croisement de jambes. Évidemment, si on est resté un petit peu trop longtemps assis, n'hésitez pas à étirer un peu les jambes, à tapoter l'arrière des genoux dans le sol pour pouvoir ensuite revenir en tailleur. On va entrelacer nos doigts de cette façon, mais derrière notre dos. On ouvre bien la cage thoracique, donc vous ne voulez pas avoir les épaules de cette façon, mais bien en ouverture. On va étirer les bras aussi loin qu'on le peut, sans forcer pour autant. On inspire ici, on soulève la cage thoracique, et à l'expire, on se penche sur son genou droit. Inspire, revient. Expire, on se penche à gauche. Et on continue, on alterne. On travaille en même temps la détermination, on renforce notre mental. Toujours en rythme sur le souffle. Ouvrez bien la cage thoracique. Un dernier à gauche. Inspire, on se redresse. Expire, relâche les bras. On observe les sensations dans les bras, dans toute la zone scapulaire, mais aussi dans le bassin, et toujours la sensation dans notre ancrage dans le sol. On va pouvoir à nouveau joindre les doigts devant cette fois-ci. On fait quelques cercles avec nos poignets pour les préparer dans un sens, dans l'autre.
On peut les tourner. Et on va venir à quatre pattes. On va reculer un petit peu les genoux. On n'a pas les genoux totalement en dessous des hanches à la verticale. On emmène les épaules au-dessus de nos poignets. Alors si vous pouvez être à plat dans le sol, hein, allez-y. J'ai un poignet qui me fait un petit peu mal, je ne peux pas. Et puis on va dessiner des cercles à nouveau avec nos hanches. Et on va amplifier le mouvement progressivement. Et ça va travailler dans les hanches, mais pas uniquement, dans les épaules aussi, dans la nuque, zone pelvienne, zone scapulaire. Et puis dans l'autre sens, les mouvements circulaires sont excellents hein, pour délier nos tissus, pour les réhydrater. Et puis on va venir dans la posture de l'enfant, genoux écarts, les bras étirés vers l'avant, le front au sol. Conscience de la zone de notre périnée qui va aller vers le sol. On essaie de ressentir ce lien avec le sol et en même temps conscience du lien direct du front déposé dans le sol. On va revenir à quatre pattes. Cette fois-ci, les genoux sont dans l'axe de nos hanches. Quelques mouvements chat-vache. Inspire, on creuse, on ouvre la cage thoracique. Expire, dos rond, absorbe l'avant du corps. Et on peut relâcher. Le mouvement suivant, on va garder notre jambe pliée et un angle de 90 degrés dans notre genou. Et à l'inspire, on lève notre jambe, on pointe le pied, on ouvre le cœur. Et à l'expire, on emmène le genou à la poitrine. Alors là, on va réduire un peu l'angle. On y va ensemble, jambe droite, inspire. On essaie de garder les hanches dans l'axe, on ne veut pas ouvrir de cette façon. On ouvre bien la zone du cœur. Expire, repose. On va pouvoir faire l'autre côté. Inspire. Même chose, on veille bien à ne pas ouvrir la hanche quand on est en hyperextension. On reste dans l'axe. Encore un. Et on peut reposer.
On va venir en posture de l'enfant, genou écart. Et on va repousser le sol avec les mains pour pouvoir emmener les fessiers un petit peu plus vers l'arrière. Et on va venir à nouveau à quatre pattes, mais sur les avant-bras. Notre main droite va venir au sol à peu près au même niveau que notre coude gauche. Et à l'inspiration, on lève la jambe droite et on tourne la hanche cette fois-ci. Expire, on repose. Encore une fois. Et troisième fois, inspire. On fait l'autre côté. 3 fois, inspire. On sent bien l'ouverture de la chaîne antérieure, sans forcer dans son dos. Expire, posture de l'enfant à nouveau. Puis on va pouvoir se redresser. On va rester agenouillé si tout va bien pour vos genoux. Si vous avez besoin, vous mettez un support, ce type de traversin par exemple, sous les fessiers. C'est parfait. Ça peut être aussi sous les chevilles. Évidemment, on peut en avoir deux. On va lever le bras droit sur l'inspiration. À l'expire, on le plie. On emmène la main vers les omoplates au centre. Puis on attrape le coude et on emmène le bras le plus en arrière possible, plus derrière notre tête. Si les côtes flottantes sortent, que le dos se creuse, on rétablit un petit peu. Et ensuite, on redresse la tête pour sentir l'étirement, l'ouverture dans les aisselles, dans le triceps, l'épaule, toute la zone scapulaire. Une dernière respiration. Puis à l'inspire, on tend le bras vers le ciel. Expire, on relâche. On va pouvoir faire l'autre côté. Inspire, lève le bras gauche. Expire, plie, emmène la main vers les omoplates, attrape le coude, emmène le bras derrière la tête, on rentre les côtes flottantes, on se redresse bien. On essaie de ressentir nos résistances, d'être avec pour pouvoir passer à travers progressivement et aller du côté de l'espace, de la liberté.
Puis à l'inspire, on va tendre le bras vers le ciel. Expire, on relâche les bras. Appréciez les sensations dans les épaules, dans la zone scapulaire. Et on va venir maintenant dans Anahatasana. On revient à quatre pattes. On garde bien les hanches au-dessus des genoux. Et progressivement, on étire les bras vers l'avant pour laisser descendre le cœur vers le sol. Idéalement, on pose le menton. Si on ne peut pas, c'est le front. Laisse bien se creuser entre les omoplates. On va laisser toute la zone du cœur fondre littéralement. Pour pouvoir gagner en mobilité, en espace intérieur. Dans cette zone de Anahata, l'espace du son qui n'est pas frappé. C'est-à-dire un son, une mélodie intérieure qui provient de notre être essentiel, qui n'est pas le résultat d'un choc ou d'une friction entre deux objets. C'est juste le son naturel, la mélodie de notre nature profonde, notre être essentiel, qui se révèle progressivement. On va pouvoir venir à plat ventre en appui sur les coudes pour être dans la posture du sphinx. Donc on va essayer de faire en sorte que les gros orteils se touchent, les talons s'écartent. Voilà, les genoux rentrent un petit peu, on libère de l'espace dans le dos en poussant un peu le coccyx vers les talons. Les avant-bras peuvent être un petit peu vers l'avant si ça soulage le dos. Faites en fonction de ce qui est bon pour vous. On va comme agripper le sol avec nos doigts pour pouvoir pousser le cœur vers l'avant et libérer de l'espace dans les lombaires. Et ensuite, on roule les épaules en arrière, on plaque les omoplates dans les côtes, on pousse le sternum en arrière. On peut avoir les jambes actives, ça aide dans cette posture. Attention à ce que le menton ne parte pas en avant. Et on garde une nuque longue. On laisse s'ouvrir tout l'avant du corps. Puis doucement, on peut relâcher. Et on va simplement se tourner sur le dos. On va ramener les genoux vers la poitrine. On écarte les bras en T. On prend une profonde inspire ici et à l'expire, genoux sur le côté gauche. On essaie d'avoir les genoux à la perpendiculaire de l'axe de notre buste. On tourne la tête. Si vous ressentez une petite compression dans les lombaires, poussez votre hanche droite, celle qui est au-dessus, en direction du bas du tapis. Donc loin devant vous. Ça va libérer dans les lombaires. Si vous avez des problèmes lombaires, faites en sorte d'aller un peu moins loin. N'hésitez pas à utiliser le bloc. Ça peut être ici. Ça peut être sous le genou qui est au sol. Ça peut être plus haut. Tout ça permet de pouvoir ajuster et que son corps soit plus confortable
dans les postures. On inspire, on revient au centre. Expire, serre les genoux contre la poitrine. Apanasana, posture d'élimination des vents qui stimule le Vayu Apana, le mouvement d'élimination vers le bas, mouvement énergétique. On écarte les bras en T à nouveau, inspire, expire, torsion de l'autre côté. À nouveau, on n'hésite pas à ajuster avec le bloc pour les genoux. On garde l'épaule au sol et on fait en sorte que dans les lombaires, tout se passe bien. Éventuellement en poussant la hanche gauche, cette fois-ci, vers le bas du tapis. Toujours la conscience de la respiration, c'est hyper important. Ça va aider au massage des organes internes, ça va aider à apaiser le système nerveux autonome. Ça va nous aider à concentrer notre mental de manière à pouvoir sortir du bavardage de notre mental pour aller de plus en plus vers la rive de notre être essentiel, du témoin dont nous parle Patanjali. L'inspiration, on va revenir au centre. Expiration, on ramène les genoux contre soi. Posture du bébé heureux, Ananda Balasana. On passe les bras à l'intérieur de nos jambes, on attrape les gros orteils. Puis on lève nos pieds. On fait en sorte d'avoir les tibias à la perpendiculaire. Donc vous ne voulez pas rester comme ceci, vous ne voulez pas non plus écarter les jambes. Vous gardez les genoux juste à l'extérieur de votre buste, de manière à pouvoir laisser les genoux descendre vers le sol, pas en ouverture comme ceci. Et on va essayer de diriger le sacrum vers le sol. Donc mouvement du bassin pour pouvoir allonger la colonne. On redresse encore nos tibias. Et on respire. On allonge bien la nuque. Sur une expiration, on va joindre les plantes de pied. On peut attraper nos pieds en Baddha Konasana et on va mettre nos coudes dans nos mollets, dans nos genoux, pour ouvrir nos hanches. Toujours le sacrum dans le sol. On allonge notre colonne vertébrale. Puis on va allonger les jambes.
préparer pour pouvoir se relâcher complètement dans Shavasana. N'hésitez pas à ajuster pour être vraiment à l'aise. Le corps, le mental et le souffle peuvent s'aligner sur cette détente, ce relâchement. Sentir que le relâchement nous ancre davantage, nous offre cette connexion à l'univers et notre témoin intérieur qui peut émerger, se révéler. Laissons-lui la porte ouverte pour qu'il puisse être là, faire entendre sa voix, sa mélodie intérieure. C'est maintenant que commence le yoga. C'est maintenant que commence l'état de yoga. Ou qu'il continue. Je souhaite qu'il reste avec vous le plus longtemps possible. Merci pour votre pratique. Namasté.